Donc là, on va faire le parcours de reconnaissance, plutôt d'évaluation pour la compétence 1. Allez, c'est parti. Ce qu'on va essayer de voir en compétence 1, c'est comment il utilise ses commandes, comment il manipule son volant, comment il manipule son accélérateur, son frein, comment il manipule son levier de vitesse et comment il adapte son allure et sa trajectoire en fonction de la chaussée. Donc on va commencer par des petites rues étroites avec manipulation du volant, adaptation allure et de la trajectoire. Voilà, avec des petites rues pas forcément simples à adapter, surtout à savoir se positionner, vu que c'est pas très étroit, savoir connaître le gabarit de sa voiture. On va essayer d'aller chercher aussi, toujours pour la boîte, si c'est manipuler sa boîte, des retours premières. Ce qui n'est pas le cas là, ce qui va être le cas en tournant à gauche ici. On ne voit rien à droite. Un petit retour première. Ici on va faire l'adaptation de la trajectoire et de l'allure en fonction de la visibilité ici. On voit rien. C'est un petit peu trop régulier. Ça fait pas trop travailler l'élève sur des changements d'allure. Mais par contre au niveau du gabarit, c'est plutôt sympathique. Nous on voilà au point de départ, on va pouvoir repartir à gauche pour éviter de refaire ceci. On va refaire une petite. Alors, nouveau passage en première à cause de l'impasse, la prio à droite, et on va repartir à gauche pour ressortir. Maintenant qu'on a pu voir ça, en fonction de ce qu'on a pu voir, on va pouvoir aller travailler un peu plus sur le passage des vitesses. Alors, on peut profiter aussi de cette rue, de ces rues qui sont plutôt calmes, pour faire un demi-tour en 3 temps, voire aller travailler en s'arrêtant par exemple ici sur une marche arrière en ligne droite. Est-ce qu'il sait faire? Oui, non. Personne. Pas de bonne visibilité, la rue est assez large. On peut lui faire travailler la marche arrière en ligne droite, s'il connaît. Il connaît. Et s'il connaît, on y va. On va partir à gauche. Nouveau retour première, car c'est une priorité à droite, voilà, que personne ne le voit. Et on y va. On travaille un peu le frein avec la droite. On accélère et on va prendre à gauche au niveau du giratoire. Ce qui va nous permettre d'arriver sur une grande ligne droite. Et là de tester les montées et descentes de vitesse de l'élève sans forcément prendre beaucoup de vitesse et en le forçant à les monter. On a quasiment 400-500 mètres là, droit sans intersection. Donc on lui demande d'accélérer, passer la 3, la 4, la 5, la 4, la 3. Même s'il n'y a pas besoin, si le moteur ne le demande pas, ça nous permet, voilà, sur toute cette distance, d'apprécier son passage de vitesse, l'embrayage, est-ce que ça va aussi, est-ce qu'il maîtrise
le mouvement de balancier avec son embrayage. En fonction de ce qu'on aura vu, donc là on a vu l'ensemble de la compétence 1. En fonction de ce qu'on aura vu, on pourra aller travailler sur un petit parking qui était à droite, la manipulation du volant, ou la marche arrière en ligne droite par exemple, où on peut rester on pouvait rester aussi dans le quartier là-bas si c'était un objectif, puisque c'était assez calme. Après on va avoir un autre trajet, un autre quartier qui pourrait être intéressant, juste à gauche, puisque c'est un quartier où on va être très au calme et on va pouvoir tourner autour d'un parti de maison. Et donc ici, encore une fois, vu que c'est très calme, et bien travailler beaucoup de choses de la première compétence. Comment prendre les tournants, les changements de direction, les contrôles, on pourra travailler aussi. C'est quelque chose qu'on aura aussi vérifié. Voilà le quartier, on va rentrer par la petite contre-allée, ce que j'ai pas fait l'autre fois. Et là on est tranquille. Voilà. Nous voilà dans la contre-allée. Et on va pouvoir utiliser tout ce quartier pour tourner. On met place pour se garer en plus pour pouvoir faire assez facilement des bilans intermédiaires. Voilà, ici on va ralentir, prendre à droite. Et voilà, on peut travailler sur le passage première, deuxième, troisième. Travailler aussi l'arrêt de précision. En deuxième, en troisième. On va partir. La manipulation du volant, alors ça, normalement, il devrait connaître. L'adaptation de la vitesse aussi, en tournant, en le faisant forcément tourner à droite. J'adapte ma vitesse et je vérifie surtout que c'est pas un sens interdit, donc je peux pas tourner. Je vais essayer de tourner là. Voilà, je suis en sens unique. Ici aussi, je peux me garer assez facilement. On peut aussi faire travailler, donc on disait, les contrôles, puisque c'est tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche. On pourra à droite. On pourra le refaire aussi dans l'autre sens pour changer de côté. Un quartier qui est plutôt sympathique à travailler. On va passer celle-là aussi. Là encore, beaucoup de places de parking. On peut aussi travailler le créneau à gauche. Bon, assez limité, l'intérêt est assez limité en examen, je trouve. Et toujours pouvoir travailler l'allure. Peut-être ici aussi, travailler retour en première. Je regarde. J'attends que les camions passent. Pour être sûr de ne pas m'en coller un. Et on est. On regarde la route, merci. Voilà les petites zones de travail qu'on pourra utiliser pour la compétence 1. Entre ici et la zone qu'on avait au début, qui serait peut-être plus pour les marches arrière en ligne droite, les marches arrière en courbe. On peut plus utiliser peut-être l'autre zone.